Hum. Bon jeudi matin, je pensais être en retard, pas pantoute. Hey, ça me fait penser, si jamais tu veux pas manquer aucun de nos rendez-vous le jeudi, va t'inscrire à l'infolettre de webtemis.com. Comme ça, chaque jeudi matin, tu vas recevoir dans tes courriels un petit bulletin. Puis, parlant de Webtemis, ils m'ont informé ce matin qu'ils étaient en train de travailler sur aller chercher leur statut d'entreprise d'économie sociale. Pas bête, parce qu'ils veulent créer des emplois. Oui, ils veulent informer les gens, mais des emplois, ils aimeraient ça en créer d'ici le printemps. Je vous redonne des nouvelles là-dessus. Ça, c'est le fun, parce que ça nous permet de constater que la région continue à se développer. Surtout que les nouvelles n'ont pas tout le temps été bonnes dans les derniers jours, dans les derniers mois. Au printemps dernier, on nous disait que la MRC de Témiscouata était la plus pauvre du Québec. Ben, regarde, il faut se relever les manches. Hein? Fait que l'important, là, moi, je dirais, c'est d'informer les jeunes pour qu'ils fassent un choix éclairé dans la vie. Les informer de tout le potentiel que la région peut leur offrir. C'est ça qui est le fun. Parce que je leur dis, ben regarde, peut-être que ton métier de plus tard, là, tu vas pouvoir l'exercer chez vous. Et parlant de ça, nous autres, au Carrefour Jeunesse Emploi, on en parle beaucoup. Hein? C'est ça qu'on fait avec les jeunes. Particulièrement avec le programme Place aux jeunes en région. Dernièrement, il y a eu 2 journées colloques Place aux jeunes ados. Ça, c'est la clientèle 14-17 ans. On est allé à Cabano le 23 octobre, puis le 30, on est allé à l'école secondaire de Desjely. On regarde ça. Ben, Place aux jeunes ados, ça a commencé au début des années 2000. C'est, dans le fond, une formule assez flexible qui est proposée aux directions des écoles secondaires, une formule de conférences et d'ateliers interactifs. Puis, ce que j'aime, c'est de faire rencontrer aux jeunes des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, remplis d'initiatives. Ça, c'est Pierre-Antoine Dumont qui a lancé sa clinique Optimisation Santé. C'est un chiropraticien. Il vient juste d'arriver. L'Académie canine du Témiscouata, ben ça, c'est le projet à Pierre-Luc Turcotte, qui a lancé ça il y a à peine 2 ans. Vraiment craqué, le gars. Il était éducateur spécialisé avant. Ah, Michael, l'entrepreneuriat, là, lui, là, il en mange. Après son aventure avec Sanilan, puis l'an 2000, ben là, il a lancé une nouvelle entreprise cet automne, Granule BSL. Ça, c'est Nadia Saint-Pierre, de création artisanale, Nadia Saint-Pierre. Elle, là, le 9 à 5, c'était pas pour elle. Marie-Hélène Morneau, c'était sa première sortie publique en tant que propriétaire de l'Institut L'Élixir de Jouvence. Pignon-sur-Rue à Saint-Louis-du-Havre. Hugo Belzile, ben oui, on le connaît. Il a travaillé fort cet été sur augrandmadawaska.com. Puis là, ben, il a lancé webtemis.com avec des collaborateurs. Notre ami William Lavoie-Strong, lui, fait de la culture maraîchère. Biologique, dans la région, c'est pas rien. Il est allé chercher son expertise à l'ITA, puis le voilà de retour avec un discours bien arrêté sur la région. Puis ben, on propose des ateliers, puis des animateurs qui sont d'un peu partout. Du Carrefour Jeunesse Emploi, de la commission scolaire, du CLD de Témiscouata, de la MRC. Puis on terminait ça avec une super conférence, des racines et des ailes, proposée par Paul Léveille, qui est également éducatrice spécialisée, qui a aussi un blog, qui est conférencière, qui est rédactrice, oui, de Enfant-Sage Parents Brillants. Ça a été super le fun comme conférence. Puis ça, ben, c'est la gang de Cabano. Hey, pour favoriser le développement, la ville de Desjely a décidé de faire sa part. Par communiqué, on a appris la mise en place d'un nouvel incitatif pour les entreprises des secteurs commerce et services. Cette mesure vise à favoriser l'ouverture de nouvelles entreprises et offrir du support aux projets d'expansion des entreprises déjà existantes. Si tu veux plus d'infos, tu appelles à la ville de Desjely, puis tu demandes à parler à Denis Clermont. Puis ils ne sont pas les seuls à avoir pensé ça, parce qu'il y a un programme de crédit de taxe pour les entreprises, programme d'aide à la mise en valeur des commerces et des services dans tout le transcontinental. Les 4 municipalités qui ont adopté ça il y a quelques mois, grâce au travail minutieux de celui qui est coordonnateur de la Corporation de développement économique là-bas, Daniel Blier. Salut. À part ça, pour revenir au Carrefour Jeunesse Emploi, il y avait une conférence de presse la semaine passée concernant une initiative qui s'appelle La vie en appartement, ça s'apprend. L'initiative vise à favoriser le passage vers un mode de vie plus autonome chez les jeunes. Pour information, t'appelles Marie-Christine Thibault au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis je t'ai parlé des jeunes, je t'ai pas parlé des plus âgés, parce que ça risque de bouger pas mal du côté de Saint-Hésiard. Parce que si tu veux aller danser au son de la musique de Tibrin, ben, il y a le club des 50 ans et plus de Saint-Hésiard qui t'invite à la salle municipale. Ça se passe samedi, ça c'est à 20h. Puis il y a aussi, à 13h, la 4e édition du gala folklorique. Ça se passe c'est organisé par la résidence l'Oasis des aînés de Saint-Eusèbe.
tu t'informes en appelant là-bas. Mais j'ai un petit topo pour toi, on va terminer là-dessus. Puis d'ici là, porte-toi bien. Bienvenue à la chronique un sucre à crème avec Sébastien. Nous sommes à la résidence L'Oasis à Saint-Eusèbe. Je suis en compagnie de Nicole Chouinard, qui est présidente du conseil d'administration de la résidence L'Oasis de Saint-Eusèbe. Bonjour Madame Chouinard, ça va bien? Bonjour Sébastien, oui ça va bien. Un beau temps de neige. Oui, Vous avez commandé ça à notre arrivée, c'est ça? oui, on Ouais. dit, ça fait un effet, s'en venait vers la Sainte-Catherine, comme Oui, on dit. c'est vrai. Parce que c'est la 4e édition du gala folklorique à Saint-Eusèbe. Et puis, vous en êtes la co-organisatrice. J'aimerais ça que vous me parlez de ce gala-là. Oui, c'est un gala que nous faisions, comme vous dites, c'est la 4e édition. C'est un gala qui est organisé par les résidents ici de l'Oasis des Aînés. On invite les gens, les amateurs d'un peu partout dans la région parce que nous, on sait que le folklore est très important pour les personnes qui demeurent ici. Parce qu'à tout bout de champ, on rentre, puis il y en a une qui chante, l'autre joue d'accordéon, ça pratique un petit peu la musique à bouche, ça fait le tour. Fait qu'on s'est dit, on va organiser un gala. Il n'y avait pas à Saint-Eusèbe. On sait que dans plusieurs paroisses, il y a des galas organisés. Fait qu'on a pris ça en main. Fait qu'on est rendu à notre 4e édition. Puis on a décidé de faire ça lors de la Sainte-Catherine. On a voulu relier ça à la résidence parce que c'était une fête qui se faisait dans le temps. OK. Parce Oui, c'est on ça. trouvait que ça coïncidait bien ensemble. Alors donc, c'est ça. On invite les gens, les artistes d'un peu partout de la région, que ce soit des musiciens, des chanteurs, des danseurs. Même il y en a qui comptent des histoires à travers ça. OK, oui. Fait qu'ils se présentent à la salle L'Envol, ici à Saint-Eusèbe. Puis ils font les inscriptions. Après ça, ben, on a comme un repas tout ensemble pour la soirée par après. Donc là, la Catherine de l'année, OK. qui est pigée au hasard, elle se coiffe du fameux chapeau. Et elle, pour sa récompense, elle choisit le cavalier de son choix. Oh! Il n'y aura pas de chicane, C'est j'espère. peut-être là, peut-être que tu viendrais. Mais là, je ne vais pas causer de chicane dans le village. Non, mais on ne sait pas ce que ça veut faire. Ça veut faire un attrait. Mais on rappelle les dates. Donc, Oui, c'est la semaine prochaine. C'est le samedi le 15 novembre. Samedi le 15 novembre. L'inscription à 13h. OK. C'est ça. Puis après ça, ben, les gens commencent à faire les petites tunes puis à chanter. On a un souper vers 17h30. OK. Puis après, ben, la soirée continue par après. Merveilleux. Hey, moi, j'ai envie d'écouter. Mais allez-y. Allez-y. Merci. Un sucre à crème avec Sébastien. Nouvelle chronique. On peut-tu réserver, tu penses, pour nos vieux jours, ça? Ça a l'air que oui. Ah ouais, on rajoutera des annexes à l'Oasis, là, parce que là, il va en avoir du monde, ça. Viens, on va aller jouer aux cartes. Excellent.